j'ai choisi et j'ai récusé. Et je continuerai à récuser Pierre Lumbi et Félix. Et ça prouve encore à suffisance que si on accordait par malheur la primature à Félix, il allait se comporter de cette façon et que le pays n'allait pas avancer. Et moi, je récuse maintenant même sa présence à la primature de la République. À qui profite la division? La division profite aujourd'hui à Moïse Katumbi. Parce que c'est lui qui veut imposer Pierre Lumbi afin qu'il puisse bloquer, un, l'arrivée de M. Etienne Tshisekedi ici, et deux, la mise en place du gouvernement de l'opposition, en insistant dans la logique que lui doit absolument revenir ici. Tshisekedi nous a donné des enseignements. Cela veut dire qu'il nous a toujours demandé de suivre la vérité et la justice. J'ai eu l'occasion, voilà pourquoi je ne soutiens pas Félix. J'ai eu l'occasion de parler entre frères à deux. Je lui ai dit, Félix, il faut que vous preniez vos responsabilités. C'est-à-dire, à la place de votre père, je souhaite que vous puissiez remplacer votre père. À ce moment-là, les gens auront de la compassion et ils ne vont pas vous combattre du fait que votre père n'est pas encore enterré. Je n'ai pas compris. Quelle obstination! Qu'est-ce qui a motivé Félix à chercher toujours à ce que Pierre Lumbi soit le président du Conseil des sages en remplacement de Etienne Tshisekedi Mulumba? C'est là où moi je trouve que je ne peux pas le soutenir, et je pense que le fait d'être désigné chef de la délégation aux négociations ne fait pas de vous président ni responsable du comité des sages qui est l'organe fondateur du rassemblement. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas permettre des situations pareilles. Et moi, personnellement, je ne peux pas tolérer, pour la lutte que nous avons menée, la lutte que M. Etienne Tshisekedi vous avez choisi votre camp, vous avez choisi votre camp avec Bruno Tshibala. Tshibala, c'est celui qui choisit et qui s'exprime. J'ai choisi et j'ai récusé. Et je continuerai à récuser Pierre Lumbi et Félix. Et ça prouve encore à suffisance que si on accordait par malheur la primature à Félix, il allait se comporter de cette façon et que le pays n'allait pas avancer. Et moi, je récuse maintenant même sa présence à la primature de la République. Parce que nous constatons qu'il faut absolument mettre quelqu'un qui peut gérer une crise. Une petite crise ici, il n'est pas en mesure de la gérer. Alors, des crises importantes au niveau du gouvernement, qu'allait-il faire? Roger Lumbala, je m'assume et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. L'UDPS, c'est un parti politique que nous respectons beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts pour l'UDPS et pour Etienne Tshisekedi. Nous n'accepterons au grand jamais qu'il y ait fils d'Etienne Tshisekedi, soit-il. La lutte que nous avons menée, ce n'est pas la lutte que nous avons menée ni pour le fils de M. Etienne Tshisekedi, ni pour son parti politique. Je peux faire partie des gens qui ont discuté avec des compatriotes congolais comme avec certaines autorités étrangères. Je sais ce que j'ai dit. Tout ne se dit pas sur le plateau, mais j'insiste qu'avec le comportement de notre jeune frère Félix Tshilombo Tshisekedi, il favorise Moïse Katumbi Tshapwe, qui même du vivant d'Etienne Tshisekedi. Alors que Tshisekedi était pour nous le candidat président de la République. Moïse et les G7, ils disaient qu'il était candidat président de la République. Il n'y avait aucun respect. C'est pourquoi nous nous disons, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que la lutte de M. Etienne Tshisekedi soit bradée par l'UDPS et surtout pas par son fils Félix Tshilombo. Et tout simplement
nous nous sommes opposés au dictat de Moïse Katumbi, qui pense que son argent peut s'imposer partout. Il doit savoir que lorsque nous avons soutenu M. Etienne Tshisekedi, il ne nous donnait pas de l'argent. C'était par conviction. C'est pas parce que vous n'avez rien eu de sa part que vous dites ça. Hein? C'est que vous ne connaissez pas Roger Lumbala. Sinon, je serais déjà corrompu comme beaucoup d'autres. Vous êtes incorruptible. Je suis de la dernière race des gens qui ne peuvent pas être corrompus. C'est pourquoi vous voyez que je lutte pour le peuple congolais. Vous savez, moi, je viens d'une famille pauvre. Et ma lutte à moi, mon combat à moi, c'est de relever tous les gens qui viennent de familles pauvres pour qu'ils atteignent un niveau. Et à partir de ce moment-là, oui, je ne peux pas me laisser corrompre par qui que ce soit. Jean Lumbala, vous avez démontré, oui, vous avez la majorité avec Olengankoy, mais ne pensez-vous pas que nous sommes, là, nous partons tout droit au pied du mur? Mais quel pied du mur? Moi, je ne vois pas le mur devant nous. Donc tout est normal. Je trouve que tout est normal. Où est l'inclusivité? L'inclusivité. Où est le consensus? Le consensus, à quel niveau? Quand on vous dit que sur 11, il y a 8, c'est un consensus majoritaire. Ah bon? Cela veut dire qu'il y a une majorité qui s'est dégagée, plus largement d'ailleurs, des gens, lorsque les gens sont en conflit, on n'a pas besoin d'un consensus parce que ce sont les gens qui sont en conflit. Aujourd'hui, le conflit est là et nous devons faire jouer ce que nous appelons la démocratie. Mais la 5 ans a remis la lettre à Félix Tshisekedi. Apparemment, avec cet acte, on reconnaît Félix Tshisekedi. Non, pas du tout. La 5 ans qui n'a pas voulu reconnaître l'authenticité du document a préféré remettre la lettre à Félix Tshisekedi. Vous savez, la 5 ans, c'est l'interface entre l'opposition et la majorité. Lorsque vous avez des documents, vous allez vous déposer à la 5 ans et la 5 ans discute avec la majorité présidentielle. Mais lorsque vous amenez le document au niveau de la 5 ans et la 5 ans vous remet votre propre document, il faut interpréter ça. Les évêques ne peuvent pas tout vous dire. On vous a remis votre lettre que vous nous avez donnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, j'aurais beaucoup plus d'inquiétude qu'ils aillent déposer cette lettre au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et ils auront la réponse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous compris qu'il y a la mainmise de Moïse Katumbi sur l'UDPS. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer cela. Aucun citoyen congolais, je dis bien, aucun citoyen congolais de l'opposition. Ce sont des accusations graves. Quoi? Ce sont des accusations graves. Ce ne sont pas des accusations, c'est ce qui se voit et c'est ce qui se fait. Sur base de quoi affirmez-vous votre allégation? Mais je vous dis, monsieur le journaliste, que je ne suis pas né de la dernière pluie. Je vous dis tout simplement... Vous avez rassemblé tous les éléments. Je vous dis tout simplement que cette situation est déplorable pour que l'UDPS soit à la merci de Moïse Katumbi Chapoué. Je regrette, Moïse a beaucoup plus d'argent. Il pouvait bien prendre son argent là, aller se créer sa propre popularité. S'il vient vers Tshisekedi, c'est pour venir profiter de la popularité de Tshisekedi, tout en posant des actes qui ne sont pas tout à fait corrects. Très bien. Si Moïse Katumbi Chapoué est derrière Félix Tshisekedi, qui est derrière Olengankoy? Je n'en sais rien. Qui est derrière Olengankoy? Olengankoy, moi je m'oppose à la décision de la désignation de M. Pierre Lumbi et qu'il y a M. Olengankoy qui est dans cette même logique-là. Je soutiens M. Joseph Olengankoy. Et il y a des porte-paroles, le porte-parole du rassemblement. Parce que, je tiens à vous préciser, Bruno Tshibala, au rassemblement, il y a eu deux personnalités. La première, Etienne Tshisekedi, et la deuxième, le porte-parole à la personne de Bruno Tshibala. Et c'est Bruno Tshibala qui présidait des réunions même du rassemblement. Quand il voit qu'il y a dérive, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas accepter cela. Parce que qui peut ne pas reconnaître la lutte menée par Bruno Tshibala aux côtés de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba? Mais si tous ces gens-là déplorent, Roger Lumbala déplore, je ne cite pas Olengankoy, je ne cite que ces deux-là.
c'est qu'il y a un virus qui est entré. Qui veut noyer son chien, là, qui se dérage? Vous savez, le chien, quand il ne se comporte pas bien, on peut le noyer. Mais je vous confirme aujourd'hui que c'est au moment où nous étions au conclave du RCDN le 2 mars, que c'est pendant ce moment-là que la réunion a été convoquée à Limete pour procéder à la désignation de... J'ai dit tout simplement, nous ne pouvons pas accepter que Pierre Lumbi remplace M. Etienne Tshisekedi Wamulu. Mais le secrétaire général de l'UDPS Kibasa que nous avons reçu avant vous a démontré que Pierre Lumbi, c'est un ancien ami d'Etienne Tshisekedi Wamulumba depuis Sénès. Il a quand même pas au chapitre. Vous pensez que Tshisekedi n'était pas ami à Mobutu? Mais il l'a relégué. Exactement ce que Pierre Lumbi a fait. Il a mis Etienne Tshisekedi en résidence surveillée. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Je dis tout simplement que je respecte Pierre Lumbi en tant que personnalité politique dans notre pays, mais je lui demande aussi, il faut avoir un courage sorcier d'accepter de remplacer quelqu'un. Non, je dis, un courage sorcier, ce n'est pas une insulte. Un courage sorcier. Qui sort de l'ordinaire, au moins. Non, oui, qui sort de l'ordinaire. Voilà. De vouloir aller remplacer quelqu'un qui a mené une lutte pendant 35 ans, et quelqu'un que vous avez primé, que vous avez mis en résidence surveillée, toutes ces blessures-là sont encore fraîches. Et vous venez parce que vous avez l'argent. Mais de son vivant, vous venez parce que vous avez... De son vivant, Etienne Tshisekedi il a été avec lui dans le comité des sages, il a oublié tout ça. Etienne Tshisekedi n'avait pas oublié. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entendait quelqu'un dire, il dit celui-ci, il ressemble à Ngouze Karlibond. Celui-là, il ressemble à Birintois. Celui-là, il ressemble à celui-là. Attention, c'est un monsieur qui a une mémoire d'éléphant. Et Etienne Tshisekedi avait accepté d'être infiltré comme ça? Vous savez combien de gens sont venus auprès de M. Etienne Tshisekedi et qui sont partis? Les derniers en date, c'est son médecin personnel qui est devenu aujourd'hui ministre de la Santé. Vous savez, ces choses-là, nous allons chuter. Roger Lumbala connaît tout ça. Mais je ne veux pas venir parce que ça peut toucher certaines personnalités alors que nous sommes